De la petite agence immobilière à la périphérie de Toulouse au grand réseau du centre-ville, c'est unanime, les prix ont chuté d'environ 10% et sur tous les produits. Raison, depuis le krach boursier de cet automne, les banques sont devenues très tatillonnes en matière de prêts, donc il y a moins d'acquéreurs et forcément, les vendeurs ont dû revoir leurs prétentions à la baisse. On leur disait qu'il fallait baisser, ils ne voulaient pas nous entendre. Aujourd'hui, les gens baissent, c'est plus facile pour nous de leur faire entendre raison. C'est-à-dire qu'on rentre des maisons à la vente au prix auquel on les a évaluées. Je pense que ce n'est pas être un grand stratège que de dire que les prix ne devraient pas monter. Les prix devraient continuer à baisser. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre à des baisses vertigineuses, parce qu'on n'est pas dans une logique de baisse très très importante de prix, mais plutôt dans une baisse, un ajustement des prix, plus un ajustement qu'une baisse très forte des prix. Sur Toulouse, les prix de l'immobilier sont en baisse sur tous les quartiers, y compris ceux de l'hypercentre. Toutefois, les T2 et T3 restent très prisés. En périphérie, la chute est beaucoup plus nette sur certains produits. Donc les maisons années 70 ou années 80, dans lesquelles on a des travaux à faire, là les prix ont franchement baissé. Aujourd'hui, en période de crise, les gens reviennent à des valeurs beaucoup plus fondamentales, c'est-à-dire la proximité des moyens de transport, la proximité des écoles, la proximité des lieux de travail. Donc c'est sûr qu'un produit qui est à 30 km, qui est surcoté, aujourd'hui n'a aucune chance de trouver preneur. Donc il faut à tout prix que ce produit baisse. L'ancien est toujours très demandé, mais il y a peu de ventes car les prix n'ont pas baissé et les produits qui restent sont souvent en très mauvais état.